1, 2, 3, c'est parti Greg. Tchou! Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée. Tous les jours, on débride de l'actualité high-tech, même si en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Bon, on va déjà commencer par les politesses. Comment vas-tu, Jeanne? Je vais très bien Greg. Ça fait plaisir de te retrouver. C'est vrai qu'avec le nouvel an chinois, les news tech sont un peu au ralenti, mais on va quand même trouver de quoi se mettre sous la dent. Alors, quelle est la news du jour? Alors, la news du jour, et en fait, c'est un mail que j'ai reçu de Poco, alors de Xiaomi, puisque je suis inscrit à Xiaomi Hong Kong, parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un espèce de gros Xiaomi, je me rappelle plus le nom, mais voilà. Donc, je suis inscrit à la newsletter de Hong Kong. Ils ont annoncé le Poco X7, donc on est un peu passé à travers, parce que il n'y a pas une news qui sont tombées en version globale, mais là, en version Iron Man. Donc un Poco X7 Pro Iron Man, les caractéristiques ont l'air pas mal, le prix super intéressant, et en plus, comme c'est une version Hong Kong, du coup c'est une version globale, avec les services Xiaomi. Je suis impatient que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce téléphone-là, il est extrêmement bien, en plus d'être Iron Man. Ah, excellent choix Greg. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Marvel avec le Poco X7 Pro Iron Man édition limitée, fraîchement débarqué à Hong Kong en version globale. Ce smartphone ne se contente pas d'être un Poco X7 Pro classique. Il rend hommage à Tony Stark avec un design exclusif rouge et or, inspiré directement de son armure légendaire. Carrément. Un look unique pour les fans de Marvel. Poco a sorti le grand jeu avec cette édition spéciale. Un logo Iron Man 3D gravé autour du réacteur arc à l'arrière du téléphone. Une interface utilisateur aux couleurs d'Iron Man, avec des icônes et animations personnalisées. Une coque spéciale en forme de casque de Tony Stark. Un packaging collector Marvel Avengers pour les fans. Mais ce smartphone, ce n'est pas juste du look, il a aussi des performances impressionnantes. Hashtag a une fiche technique digne d'un flagship. Sous le capot, on retrouve un MediaTek Dimensity 8300 Ultra, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X, extensible virtuellement jusqu'à 2020 Go. 512 Go de stockage UFS 4.0 ultra rapide. Un score Antutu de 1,704 000+, ce qui en fait une bête pour le gaming et le multitâche. Carrément. L'écran AMOLED de 6,67 pouces en 1.5K et 120 Hz assure une fluidité exemplaire pour les jeux et les vidéos, avec une luminosité maximale qui reste lisible même en plein soleil. Un appareil photo soigné. Poco équipe ce modèle d'un capteur Sony IMX8 de 50 MIPS avec stabilisation optique OIS, accompagné d'un ultra grand angle de 13 mégapixels et d'un capteur selfie de 16 mégapixels. Très bien. De quoi capturer des photos nettes et précises, même en mouvement. Hackers. Une batterie monstrueuse et une charge ultra rapide avec 6000 mAh, ce Poco X7 Pro Iron Man peut tenir 2 jours complets en usage intensif. J'y crois. Et pour couronner le tout, la charge rapide de 90 watts permet de passer de 0 à 100% en moins de 30 minutes. Magnifique. Pour les précommandes, un chargeur Xiaomi 120 watts est même offert gratuitement. Résistance et concurrence. C'est beau. Hein? Autre gros point fort, la certification IP68 qui garantit une protection totale contre l'eau et la poussière. Comparé à ses rivaux comme le Redmi K70, le OnePlus 12R ou le Realme GT Neo 6, il offre un design unique, une batterie plus endurance et un prix attractif à 2799 parking. Et c'est à 30 euros. Conclusion, un must-have pour les fans de tech et de Marvel. Carrément. Si vous êtes un gamer, un fan de Marvel ou que vous cherchez un smartphone puissant et stylé, ce Poco X7 Pro Iron Man Edition est un excellent choix. Pour un peu plus de 300 euros, il coche toutes les cases. Carrément. Design collector, autonomie de folie, écran premium et performance de flagship. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses de ce Poco X7 Pro Iron Man? Alors, je suis un peu passé à côté de la news du X7 Pro, mais donc du coup, ça sera les mêmes caractéristiques, donc un téléphone qui est incroyable. Mais celui-là, il est incroyable plus. Ça veut dire qu'il a un processeur très bon, 1,7 million sur Antutu, c'est pas mal. Il a une bonne batterie, il a de la RAM, de la ROM, un bel écran, je m'en rappelle plus ce que c'était, mais un bel écran AMOLED, voilà, dedans, une batterie 6000 mAh, la charge rapide 90 watts, le chargeur offert pour les précommandes, et donc de là, tu te dis IP68, il est juste trop bien pour 330 euros. Encore une fois, c'est un tarif hors taxe à Hong Kong, il est incroyable. Et après, il y aura le petit closing qui te dit oui, et en plus, vous pouvez avoir la finition Iron Man, qui est très jolie, avec truc gravé, avec une coque en forme de masque et tout. L'édition, elle est, le téléphone, il est vachement bien, et l'édition, elle apporte vraiment le petit plus qui fait que
Moi, personnellement, c'est vraiment, si je devais changer de téléphone, c'est sur lui, c'est direction Hong Kong, hein. Je passe la frontière de Shenzhen, je vais l'acheter. En plus, il est en version globale, il y a des trucs Xiaomi dedans. Ouah, moi, je trouve que vraiment, rapport prix et design, il est parfait. Après, à voir ce que nos followers vont en penser, tu peux conclure. Et tout ça pour 300 € hors taxe. C'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Carrément. Et comme tu l'as dit, cette édition Ironman rajoute le petit plus qui change tout. Un design collector, une gravure premium, Ouais. une coque en forme de casque et un packaging qui va plaire aux fans de Marvel. À ce prix-là, difficile de trouver mieux. Carrément. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Poco X7 Pro Ironman. Mettez un like si vous avez aimé, un dislike si ce n'est pas votre truc, parce que tous les pouces sont permis. Abonnez-vous et surtout, soutenez-nous sur Tipeee pour qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu au top. Exact. Greg, je te laisse le mot de la fin. Eh ben écoute, il n'y a pas grand-chose. On a un peu le contre-coup du jour de l'an chinois, c'est-à-dire que beaucoup avaient travaillé jusqu'au jour de l'an chinois. Donc on a quelques trucs qui sont sortis à fleur du jour de l'an chinois et juste après le jour de l'an chinois où les téléphones qui étaient prêts avant ressortent. Mais là, on sent bien que pendant une semaine, voire 10 jours, ils n'étaient pas là. Il n'y a pas de news. Toutes les marques, personne ne nous propose rien. Donc la semaine va être un petit peu calme. Je vous prépare un gros WTS pour dimanche. On va essayer de changer un peu le format, de rendre ça un peu plus captivant en mode story, tout ça. Voilà. Donc je devrais finir aujourd'hui. Elle devrait être en ligne pour les tipeurs demain. Et sinon, pour vous, dimanche, voilà, ça permettra de combler un petit peu. En bagnole électrique, il n'y a rien. En high-tech, il n'y a rien. Si, heureusement, il y a Apple qui nous propose un peu des trucs en fin de mois. Voilà. Bon, prenons patience. Un peu de détente. On va pas s'énerver. Il n'y a pas de news, Voilà. Moi, je donne rendez-vous très prochainement. Allez, abonnez-vous, partage, tout ça. Bonne journée. Bye bye.